Bonjour et bienvenue sur la Team. Aujourd'hui on va construire la montagne. On va utiliser énormément de choses. Donc déjà on va utiliser la base martienne. Donc on va utiliser la base martienne là, Lego Friends. C'est celle-là. Ce qu'on a utilisé sur le ravin, il était ici. Du coup on va le combiner à l'autre base de Lego City. Donc dans celle-là, de base sur le côté là, il y avait ce bidule le truc. Je sais pas trop comment ça s'appelle, vu que ça n'existe pas en réalité. Donc celui-là on le verra plus tard dans notre prochaine vidéo. Du coup on va pouvoir combiner les deux bases. Ça va être assez pratique. Pour animer les bases, j'avais une figurine de robot. Vu que j'avais pas cette figurine astronaute, j'ai pris une figurine de robot. Et je lui ai rajouté un fouet et une toque. Donc maintenant on a un robot cuisinier. Ça lui va bien. Donc je vais le mettre dans la base tout de suite. On n'aura pas d'autre occasion. Voilà. On va aussi avoir besoin de la fusée. On va utiliser aussi une navette pour la mettre au-dessus de la montagne. On va prendre un rover aussi et une figurine. À côté de la montagne, on va aussi mettre un satellite. On maintiendra comme le petit robot vu dans la vidéo du canyon, une barre transparente qu'on accrochera au bout. Du coup après dans la montagne j'ai eu l'idée de mettre une base secrète de l'Empire. Le problème, en fait j'ai quelques figurines, donc voilà, on va en prendre quelques-unes là. Le problème c'est que j'ai seulement Dark Vador avec un pull de Noël. Donc j'ai décidé d'y rajouter un petit sapin mis dans un autre calendrier de l'Avent pour faire la base secrète de vacances de Vador. Donc voilà tout ce qu'on va utiliser. Il y a une sacrée hauteur, donc on va pouvoir y mettre des plaques en bas. Donc on va en mettre 4 et après on va y accrocher les pylônes. Donc là c'est parfait, on se retrouve avec plein de colonnes. Ici on va pouvoir y rajouter les deux autres plaques qui manquaient. Donc on va pouvoir y installer les nombreuses colonnes. Donc voilà, c'est bon, je viens de placer 13 colonnes. Et bien sûr, il en faudrait encore plus. Donc là, pour économiser du temps et des briques, j'ai simplifié la chose et je me suis rajouté des briques le long du canyon. Donc ça fait ça en moins. Maintenant la question c'est comment fixer les plaques au pylône. La solution que j'ai trouvée pour fixer les plaques au-dessus des colonnes. Donc déjà on va faire le dessous. Comme si il n'y avait rien. Donc on va accrocher les deux. Après j'ai préparé quelques pylônes. Alors après pour faire tenir, là ça va être comme ça. Si on met la poutre là, ça passe pas, ça bouge. Du coup, j'ai trouvé la solution de prendre, vu que la plaque, elle a des petits trous en dessous d'elle. Là, les petites briques de 1 par 1 de cette forme là, vous voyez à peu près. Et bien en fait, il peut se glisser parfaitement à l'intérieur. Du coup, si on le surélève avec une autre brique et qu'on en met 4, un de chaque côté, la plaque peut être accrochée. Donc si vous voulez savoir en réalité ce que ça donne, là, après, les deux briques peuvent s'accrocher, la plaque peut s'accrocher. Alors évidemment, comme c'est pas super solide, ça bouge encore un peu. Vous pouvez rajouter d'autres pylônes ici pour que ça tienne mieux. Faut que j'en fasse plein et moi pour les accrocher sur les pylônes. Donc c'est bon, ils sont tous là. On va pouvoir construire la montagne ici. Et mettre la base devant juste après. C'est parti pour la montagne. Hop.
Donc c'est bon, là on se retrouve avec une sacrée montagne. Alors vous vous demandez sûrement comment j'ai fait la fenêtre. En fait là, c'est très pratique. Quand vous voulez mettre une brique plate de chaque côté, ou avoir une brique avec des tons de chaque côté, quand vous ouvrez la brique, vous pouvez en mettre une comme ça sur le bord et en faire une. C'est une technique illégale de pièces. Elle n'est pas utilisée dans les sets, mais elle est vachement pratique. À l'entrée ici, on va y mettre un Dark Vador qui attend, et après un Stormtrooper et un pilote de la TST qui y transporte le sapin de Noël. Après, dans la fenêtre, on va pouvoir y mettre un Snowtrooper. Bon, je vais arracher la fenêtre, ça sera plus simple pour le glisser. Tout en haut, dans le poste d'observation, on va y mettre un commandant avec des jumelles. Sur le côté, on va y glisser le satellite avec la barre. Et tout en haut, on va y mettre sur la petite colonne la navette. Et voilà, là on a fini la montagne. Maintenant, on va faire la partie la plus risquée. C'est parti. Est-ce qu'on va réussir? Là maintenant, je cale le dessous des plaques dans les petits picots. Donc voilà. Et au milieu, on va pouvoir y glisser notre plaque sur le grand espace plane. Là, on va y prendre, je vais prendre la station et la poser. Ici, on va y mettre la fusée. Et après, sur le grand espace ici, j'ai prévu de faire des petits morceaux de roche. Donc, ils sont très simples à faire. Je vais vous montrer tout de suite. On prend les 3 pièces. Déjà, on en fixe une sur un bord. Et après, on a un petit morceau de roche. Donc, j'en ai préparé quelques-uns. On va pouvoir en mettre. Et après, il y a des morceaux. On peut après inventer des morceaux plus gros et en mettre un peu partout. Et après, sur les espaces restants, je vais pouvoir y mettre le petit rover. Alors maintenant, là, j'avais prévu de faire la figurine qui marche. Une figurine qui marche en sortant de la station. Mais ça, quand on a des portes qui se glissent, et ben ça tient pas tout seul. Du coup, si vous voulez faire ça, faire tenir une porte, vous prenez une petite brique de 1 par 1 que vous accrochez sur le dos de la porte. Et après, vous glissez la porte dans le trou. Et là, elle tient ouverte. C'est très pratique. Ou comme moi, si j'ai envie qu'elle soit à moitié fermée, moitié ouverte, je décale le picot. Hop, ça tient. Alors après, ici, sur le bord, la montagne, j'avais pas assez les 2 plaques. Du coup, on va prendre quelques briques pour accrocher, pour continuer une montagne. Donc voilà, on a fini la montagne. Rendez-vous sur la Brick Sim pour le reste du mock de l'autre côté du canyon.